je crois que ce fond est la preuve même qu'il ne fait jamais beau en Belgique. C'est la première fois que j'ai une aussi belle lumière dans ma chambre, quoi. Purée, quoi. Bonjour la jeunesse. Je t'attendais. Oui, je sais, j'ai des yeux très spéciaux aujourd'hui parce que je porte des lentilles de couleur. Et ces carottes fondantes. Si je porte ces lentilles, c'est parce que première fois dans ma vie, une marque me contacte pour faire une collaboration. C'est Mood Lentilles qui m'ont envoyé ces lentilles. C'est des bleus perles et ils m'ont envoyé aussi des verts jade parce que je leur avais demandé du coup des couleurs un peu originales et à la fois c'est une marque de lentilles avec des couleurs très naturelles. Je suis assez contente parce que le rendu est hyper naturel et à la fois ça a fait un côté atypique parce qu'on n'a pas l'habitude de me voir avec des yeux de cette couleur là. Je les porte depuis un petit temps et franchement elles sont assez agréables. Franchement je suis bien avec ces lentilles, c'est assez cool. Et puis la collaboration était très chouette, ils étaient hyper gentils. Et donc du coup j'ai un code promo. J'ai un code promo. Vous imaginez pas à quel point je suis hyper contente de ça quoi. Donc le code promo c'est Hailey20. Je vous le noterai là, ou peut-être là, ou peut-être là, ou peut-être partout. Du coup le code promo c'est Hailey20, donc profitez-en parce qu'elles sont vraiment belles. Et vous aurez du coup 20% sur les achats que vous ferez sur ce site. Donc c'est assez avantageux. Donc voilà, je pète le show. Pourtant je fais péter les sprays, les fonds de teint, les primers matifiants. Mais quand c'est l'été, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, je vais vous parler avec beaucoup de retard, j'en suis désolée, de la Fashion Week automne-été 2018 en prêt-à-porter. Évidemment, si j'ai du retard, c'est parce que les circonstances ont fait dans ma vie que j'ai pas eu le choix de ne pas pouvoir en parler tout de suite. Et je vais être honnête avec vous, c'est que cette semaine-ci que j'ai découvert cette Fashion Week et que j'ai enfin un peu aperçu ce qui se passait autour de moi. Et du coup j'ai, comme à mon habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai fait une petite sélection des pièces qui m'ont le plus plu lors de cette Fashion Week automne-été. Automne-hiver. Automne-hiver 2018. C'est lourd. Bon, je vous jure que si aujourd'hui le câble de mon ordinateur se retire, j'arrête la vidéo. Et genre je m'arrête là quoi. N'importe quoi. L'ordi bug. J'ai réussi à le faire. En fait, j'ai des potes qui m'ont proposé d'aller à un barbecue ce soir et je leur ai dit je fais ma vidéo et puis je viens. Et du coup, que cet ordi est en train d'être super lent, ça me casse les rubignoles. Voilà, on y est, enfin. Que tu es bécasse. J'ai plus d'eau, j'ai soif. La première collection chez qui mon regard s'est penché, c'est la collection d'Alexander Wang. Alors j'ai beaucoup aimé sa collection simplement parce qu'il a fait des tenues assez sobres au niveau des couleurs en tout cas. Mais grâce à ses accessoires, on a vraiment quelque chose de un peu plus original et un peu plus fun. Par exemple avec cette robe-ci, où on voit vraiment toutes ces petites tirettes qui ont été placées un peu en étoile comme ça sur les côtés pour pouvoir avoir un effet vraiment... ça donne un peu un effet corset autour du corps, ce que je trouve très joli, donc c'est vraiment un détail qui m'a beaucoup plu. Puis les lunettes comme ça, très fines, c'est un peu la mode en ce moment, les lunettes à la X-Men, on adore. On va se préparer un bam bébé. La tenue suivante, c'est de nouveau pour montrer ce côté corset grâce au zip qu'il a placé sur le corps, ça donne vraiment bien. Et puis le manteau en cuir, aspect vinyle comme ça sur la peau, c'est trop beau. C'est vraiment la mode en ce moment en plus, le vinyle, le côté latex un peu sur le corps. Alors un autre défilé qui a retenu mon attention, c'est celui de chez Chanel. À la base, je suis pas hyper fan de Chanel, honnêtement. Et en fait ici, j'ai vraiment choisi de parler de ce défilé simplement pour le décor. Je trouve que Chanel, vraiment, ils sont très très forts concernant les décors et je trouve que ça pèse dans le game à chaque fois. Franchement, je trouve ça vraiment cool d'avoir cet aspect forêt qui est super bien fait puisque c'est dans un endroit fermé. Je trouve ça vraiment chouette, le côté un peu froid, le côté automnal, les couleurs d'automne, les feuilles mortes, c'est vraiment ça l'automne et je trouve qu'il a bien représenté et c'est vraiment un décor qui a l'air super réaliste. J'adore. Ok. Ok.
Ok. Les couleurs du défilé Chanel étaient encore assez sympas. Le côté, encore une fois, automnal, le côté fleuri, le côté, voilà, j'aime beaucoup. La tenue suivante, elle vient de chez Dolce Gabbana et j'aime beaucoup la jupe crayon comme ça. Les zips qui tournent autour comme ça, qui encore une fois entourent le corps de la femme de manière très harmonieuse, j'aime beaucoup. Puis en fait, les t-shirts comme ça au-dessus, moi j'adore les porter justement avec des jupes crayon comme ça parce que ça fait vraiment un effet chic et à la fois décontracté, d'où le terme chic décontracté. Dolce Gabbana, ils font toujours référence au côté un peu religieux. Donc ici, il est marqué Santa Moda, ce qui je pense signifie sainte mode. C'est chouette encore de relier la religion avec la mode, comme si la mode était une religion, ce qui est plus ou moins vrai. Donc voilà, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup alors le tissu de la jupe qui est un peu un satin bordeaux super beau avec ce lassage. Vraiment, ça c'est vraiment un truc que j'adore. La tenue suivante, je la trouve vraiment cool parce que je pense que je suis pas super objective, mais ce mannequin, je la connais parce qu'on l'a habillée chez Iris Van Herpen et à chaque fois que je la vois, je la kiffe. Donc voilà. Et du coup ici, cette tenue, je la trouve trop cool parce que ce que j'aime beaucoup avec cette tenue, c'est cette grosse fourrure qui entoure le corps, qui fait vraiment femme fatale. Et puis avec ses cheveux courts, je trouve que ça donne bien. Et puis cette robe en satin qui est vraiment près du corps, ça remet les formes en valeur, sachant qu'il y a cette grosse doudoune autour. Puis la fourrure est trop stylée. Moi j'aime trop les fourrures à long poil comme ça. En plus rose pastel, ça fait vraiment bonbon, ça fait vraiment girly et à la fois ça fait frais. À la limite, je trouve que c'est limite une tenue d'été, même si c'est de la fourrure. Alors cette tenue, c'est nouveau chez Dolce Gabbana et ça me faisait rire parce que mon regard a été vraiment absorbé par cette photo, simplement parce que j'ai fait une analyse des tendances et dans les tendances de 2018-2019, on parle beaucoup d'un mouvement qui est le mouvement Pachulo. Je crois que c'est pas chulo. Et c'est genre le mouvement comme dans Masque justement, quand il danse, il a vraiment un style un peu, je dirais un style un peu sapeur. Et ça donne vraiment bien et j'aime beaucoup ça. Et apparemment ça va faire partie de la nouvelle tendance, le côté androgyne, le côté justement pas chulo. Je crois que ça s'appelle comme ça mais je suis pas sûre. J'aime beaucoup ce style. Et puis la femme androgyne comme ça avec un smoking, c'est toujours trop stylé. Je trouve ça vraiment canon. Enfin voilà, j'adore. Alors cette tenue là, je l'aime beaucoup parce que sans les accessoires, je crois pas que je l'aurais apprécié. Parce que j'aime pas trop les volumes au niveau des épaules, mais avec les accessoires ça fait vraiment beaucoup d'informations, mais c'est beaucoup d'informations qui sont belles ensemble. Et puis je trouve que le modèle est super bon, ses yeux clairs, enfin, le modèle est vraiment magnifique, c'est vraiment typique femme italienne, robe rouge, rouge à lèvres rouge, les yeux clairs, les cheveux bruns. Ça fait vraiment penser à la culture méditerranéenne et ça m'attire comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été attirée par la culture italienne, je la trouve belle, j'adore leur bouffe, j'adore leur mentalité, j'adore le fait qu'ils soient aussi cash, c'est un peu dans mon délire, peut-être que j'étais italienne dans une autre vie. Alors la tenue suivante, c'est une tenue de chez Gucci. En fait je l'ai choisie parce qu'à la base j'aime pas grand chose dans cette tenue, j'aime pas trop le haut, le bonnet comme ça. Même si Rihanna a porté ce bonnet dans un shooting photo, j'en suis pas fan. Mais un truc qui a retenu mon attention, c'est justement le haut avec tous ces bijoux. Je trouve ça magnifique, mais genre magnifique. Moi j'aimerais bien faire un jour une collection avec que des bijoux comme ça, je trouve ça super cool. Un jour peut-être je ferai une collaboration avec un bijoutier qui travaillera avec moi et on pourra faire pourquoi pas ce genre de création. Une autre image qui m'a beaucoup choquée et beaucoup interpellée chez Gucci, c'est cette personne qui tient sa tête en dessous du bras quoi, je trouve ça trop bien fait. J'adore ce côté, l'idée du clonage, l'inquiétude du futur sur nous-mêmes maintenant. Et je pense que cette idée du clonage c'est quelque chose qui fait peur et du coup je pense que c'est ce que Gucci a voulu mettre en avant et ça me fascine, mais je trouve ça, honnêtement je trouve ça magnifique quoi, ça m'attire de ouf. Après la tenue j'en suis pas super fan, c'est vraiment ça qui m'a vraiment attirée en fait. Et en plus je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi le mannequin parce que c'est vraiment le mannequin qui fait un peu peur, un peu enfant et à la fois qui fait un peu malade, qui fait un peu triste et à la fois mystérieuse. C'est vraiment mon coup de cœur de la Fashion Week. Alors la tenue suivante c'est de nouveau une tenue de chez Gucci où là j'étais vraiment attirée par le bijou de tête de cette personne. Et en fait ce que j'ai aimé avec cette collection chez Gucci c'est qu'ils font un mélange de toutes les cultures en fait. Et on retrouve ça dans plein de choses, on retrouve de l'inspiration russe, de l'inspiration indienne avec des turbans dans les cheveux, on retrouve de l'inspiration espagnole, brésilienne, beaucoup de cultures différentes et je trouve ça hyper intéressant. Ici pour cette photo là j'ai encore une fois été attirée par ce petit personnage, ce dragon dans les mains de cette femme, c'est con mais
le vêtement a de l'impact, mais je trouve que amener ça, ça amène du show et j'aime bien ça en fait. Quand on fait la mode, on n'est pas obligé de que se focaliser sur le vêtement. La mode, c'est un ensemble de plein de choses. Je mettrais même le make-up dans la mode, les cheveux dans la mode. Ici, c'est la scénographie et la scénographie fait entièrement partie pour moi de la mode. Je fais référence aussi à Iris Van Herpen qui fait appel à des danseuses pour porter ses pièces et qui danse avec ses pièces pour voir justement cette idée de mouvement, parce que Iris Van Herpen est vraiment attirée par le mouvement et justement c'est ce qu'elle veut retranscrire dans son travail et je trouve ça vraiment très intéressant. La tenue suivante, c'est de nouveau de chez Gucci. J'ai vraiment aimé pas mal de choses chez Gucci. J'aime beaucoup, comme je disais, leur scénographie, mais j'ai aussi aimé quelques pièces. Par ailleurs, celle-ci qui est une pièce où je trouve que la couleur est super belle. J'aime beaucoup ce vert. Et puis après, ces chaînes justement qui entourent cette robe, c'est l'accessoire en plus. Alors la tenue suivante, c'est de nouveau chez Gucci. Quand je vous parlais des années 70, on le retrouve exactement là. Les grosses lunettes, puis les cheveux qui sont plaqués un peu sur l'avant. Puis je trouve c'est chouette d'avoir amené une fille avec des cheveux afro pour porter des vêtements style années 70. Et puis vraiment ce motif est super chouette. J'aime beaucoup cette tenue, ça fait un peu hipster comme ça. Et à la fois c'est vraiment inspiré des années 70 et je trouve que c'est vraiment bien revisité. Alors la tenue suivante, c'est une tenue de chez Alexander McQueen. Alors Alexander McQueen, j'ai trouvé quand même pas mal de pièces qui étaient vraiment chouettes chez lui. Celle-ci qui pour moi m'attirait énormément étant donné que c'était un corset et moi je suis très attirée par les corsets en fait. Et du coup ici j'aime cette idée de corset très rigide qui est appliqué sur le corps, qui enferme le corps et qui entoure le corps également. J'aime bien le côté où on voit les coutures qui vraiment entourent le corps de nouveau. Ce corset j'en suis tombée fan. De nouveau pour celui-ci, là c'est la silhouette entière qui me plaît énormément. Le haut qui est vraiment de nouveau avec cet aspect corset qui entoure le corps de la femme. Les manches qui tombent alors qu'elles ont quand même un effet un peu rigide parce qu'on a l'habitude de voir des manches tombantes mais quelque chose de très fluide. Ici on est sur quelque chose de rigide, ce qui est un peu original aussi. Et puis ce drapé, ce motif. Alexander McQueen, ils sont réputés pour avoir des motifs magnifiques et hyper psychédéliques, tout ça. On a l'impression de voir un insecte de près et je trouve ça super beau. C'est vraiment ce que j'aime chez McQueen. Et en fait, c'est la première fois que je retrouve dans cette collection des choses qui ressemblent à Alexander McQueen. Depuis qu'il est décédé, j'avais pas retrouvé ça et maintenant je le retrouve vraiment fort en fait sur cette collection. Pareil pour ici on retrouve vraiment cet effet, ce côté insecte, on dirait des ailes d'insectes ici au centre de son corps. Du coup, ça me fait penser justement à une robe qu'il a créée avec justement un avant comme ça qui fait un peu libellule. C'est un peu le même délire, puis tout ce drapé comme ça fait très, je trouve que ça fait très princier et moderne en même temps. C'est très beau, c'est très authentique, c'est magnifique. Alors la tenue suivante, ça fait une tenue un peu cap et j'ai toujours trouvé ça magnifique. Je trouve que ça met vraiment en valeur le modèle. Ça fait, de nouveau, ça fait très reine, je trouve. Ça fait très pouvoir et j'aime ce dégradé. J'aime le fait que ça finisse en floche dans le bas. Ça se voit qu'il y a du travail, ça se voit qu'il y a beaucoup de détails et j'aime beaucoup ça. C'est de très bon goût en fait. Alors ici, j'ai choisi de parler aussi du défilé Moschino. J'ai pas eu de pièces coup de cœur entre guillemets, mais encore une fois j'ai aimé la scénographie. Moi ça me fait penser à l'hôtesse de l'air des années 70 de nouveau, avec les cheveux bien coiffés qui ont bien leur forme. Ça me fait penser à la meuf des Flintstones. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'adore ce style, je trouve ça hyper drôle. C'est inspiré de l'ancien, c'est un peu modernisé et à la fois c'est un peu premier degré, ce que je trouve vraiment fun. Alors la tenue suivante, c'est une tenue totalement contrastée à ça. C'est chez Philippe Plein. Il a plus mis en avant le côté bondage, c'est ce que j'aime beaucoup. Il est plus un peu street. J'aime bien Rihanna avec ce genre de tenue et j'avoue que j'ai sélectionné cette tenue simplement parce que j'aimais beaucoup les sangles qui entouraient les jambes. Et puis j'aime beaucoup ce côté sangle avec quelque chose d'écrit, c'est un peu à la mode et ça attire mon regard. La tenue suivante, c'est de chez Elisab. Voilà, on est de nouveau dans quelque chose de plus féminin, plus glamour, fluide. On est sur une femme fatale. J'aime beaucoup cette tenue, j'aime beaucoup cette fluidité dans le vêtement. J'aime beaucoup ces manches qui sont larges. J'aime de plus en plus les manches larges, je trouve ça très beau. Ces cuissardes, ça renforce ce côté féminin. Alors pour celle-ci, j'ai vraiment été attirée par cette silhouette parce que je trouve que Elisab est restée dans l'inspiration années 20. Cette silhouette me fait vraiment penser à cette inspiration-là, avec ce chapeau haute forme. Ça me fait vraiment penser aux hommes des années 20 qui portaient ça, et puis la silhouette avec les épaules un peu tombantes. C'est un peu dans ce style-là et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce décolleté comme ça, avec un mélange de contraste, opacité et transparence. Puis cette grosse ceinture qui vient au milieu pour bien affiner la taille, c'est vraiment très
très beau. On est vraiment de nouveau sur une silhouette très féminine, très androgyne. Alors la tenue suivante, je l'aime beaucoup parce que c'est encore un peu dans mon style, les volants qui entourent le corps, les bijoux vraiment partout, enfin voilà, c'est vraiment, encore une fois on est sur du féminin. J'aime moins le bas de la robe, j'aime plus le haut en fait. Là c'est encore ces volants, ce côté fluide, féminin, ces cols roulés, forcément je suis une fan de cols roulés, je trouve ça magnifique. Non pas que je veux cacher mes formes, parce que j'adore mes formes, mais j'aime beaucoup les cols roulés, voilà. Ici cette tenue je l'ai vraiment appréciée parce qu'on est vraiment sur un côté un peu tutu, et j'aime bien ce côté tulle, alors que d'habitude le tulle dans une tenue je suis pas hyper fan, et là je l'aime beaucoup parce qu'on est sur du tulle déjà de bonne qualité, et en plus de ça on a cette ceinture en cuir hyper rigide qui vient contraster en fait ce côté cute, mignon du tulle en fait. La transparence de cette jupe fait en sorte qu'elle mette en avant justement les cuissardes qui sont très sexy, très féminines, et le fait qu'elle a un short hyper court et qu'on voit du coup sa peau et qu'on voit du coup ce côté sensuel et féminin. J'ai choisi de nouveau cette silhouette qui vient de chez Yves Saint Laurent parce que j'ai choisi 3 silhouettes de chez lui, et ces 3 silhouettes qui sont presque similaires mais qui ont un décolleté assez intéressant, comme celle-ci par exemple où on a un décolleté vraiment en rondeur, et je trouve ça très beau. Pareil pour les autres décolletés comme celui-ci en pointe. Finalement pour une robe qui est assez basique, ça lui donne toute son originalité, et c'est ça que j'aime bien parfois avec les pièces un peu simples. Il suffit d'un petit détail qui va faire toute la différence, et c'est là qu'on le retrouve. Et voilà, j'ai fini mon tour, et j'ai et voilà, j'ai fini de faire mon petit tour de cette Fashion Week automne-hiver 2018-2019 en prêt-à-porter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans la mode ou quoi que ce soit, je le ferai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se voit donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est la première fois que je le dis dans une vidéo, hein. Et j'oublie à chaque fois de le dire quand je filme, parce que je suis dans mes pensées, je suis dans mon truc, et il y a plein de choses à chaque fois quand je finis de faire une vidéo où je me dis putain je n'ai pas dit ça, et maintenant je suis démaquillée, je ne peux pas revenir à la caméra pour réexpliquer les choses étant donné que je n'ai plus la même tête que celle que j'avais pendant que je filmais. Ça te va pas? Mais voilà, je vous fais de gros bisous mes poulets, je vous aime de tout mon cœur, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, la bise.